Bienvenue sur Meloman News, la chaîne qui explore l'histoire de la musique comme tu ne l'as jamais entendue. Si tu es passionné de musique classique, ancienne ou simplement curieux, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne manquer aucun épisode. Dans la dernière vidéo, nous sommes partis aux origines de la musique, entre flûte préhistorique et lyre grec. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à la découvrir sur la chaîne. Aujourd'hui, cap sur le Moyen-Âge, une époque charnière où va naître la musique occidentale telle que nous la connaissons. La naissance de la musique médiévale, le chant grégorien, les fondations de la musique occidentale, la période médiévale qui s'étend environ du 6e au 14e siècle représente un tournant décisif dans l'histoire musicale occidentale. C'est à cette époque que naissent véritablement les bases de notre musique savante, principalement grâce à l'Église catholique. Le chant grégorien, pratiqué dès le VIe siècle dans les monastères et les églises, constitue le pilier de cette nouvelle tradition musicale. Ce répertoire religieux, que le Concile Vatican II appellera plus tard un « trésor d'une valeur inestimable », se caractérise par plusieurs éléments distinctifs. Il s'agit d'un chant à une seule voix, chanté à l'unisson, sans accompagnement d'instruments. Le chant grégorien suit un système de modes, des gammes particulières, qui évite généralement les notes étrangères et les changements de tonalité. Sa structure rythmique suit directement le rythme des mots latins, favorisant ainsi la compréhension et l'intériorisation des paroles sacrées. L'histoire du chant grégorien révèle une élaboration complexe qui s'étale sur plusieurs siècles. Ses origines puisent dans les cultures musicales juives et grecques, particulièrement en ce qui concerne les modes, tout en restant fondamentalement latin. Vers les 3e ou 4e siècles, un vieux fond de chant d'église aux mélodies simples se forme en Occident. Du 5e au 7e siècle, les papes Léon le Grand, Gélase et Grégoire le Grand contribuent à organiser ce répertoire selon le calendrier religieux. L'invention révolutionnaire de l'écriture musicale. Une révolution majeure accompagne le développement du chant grégorien, l'apparition de l'écriture musicale. Les premiers systèmes utilisent les neumes, petits symboles qui indiquent la hauteur et le rythme des syllabes du texte sans préciser l'exactitude des intervalles. Cette notation pneumatique, qui vient du grec pneuma, respirer, ou neuma, signe, guide les chanteurs dans leurs variations d'articulation, de durée et de tempo. L'innovation décisive vient du moine bénédictin italien Guido d'Arezzo, vers 990-1050. Ce remarquable pédagogue révolutionne l'apprentissage musical en créant un système de notation qui libère les musiciens de l'apprentissage uniquement oral. Guido d'Arezzo développe la portée à 4 lignes et invente un moyen révolutionnaire pour retenir les notes en utilisant l'hymne à Saint Jean-Baptiste Ut queant laxis. Les premières syllabes de chaque vers donnent Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La, auquel s'ajoute Si, contraction de Sancte Johannes. Cette innovation transforme radicalement la transmission musicale. Avant, limitée à la tradition orale, avec ses inévitables déformations, la musique peut désormais être conservée et diffusée avec précision. Le système de Guido d'Arezzo, complété par l'introduction progressive de la portée à 5 lignes au XIe siècle, constitue la base de notre notation moderne. Le développement de la polyphonie, chantée à plusieurs voix. Vers le IXe siècle, émerge une innovation musicale majeure, la polyphonie, qui permet de chanter à plusieurs voix en même temps. Cette technique commence modestement avec 2 voix, puis évolue vers des compositions à 4 voix ou plus. Le motet, forme polyphonique particulièrement appréciée, mélange différents textes dans une même composition, créant une complexité inédite. Cette évolution polyphonique prépare l'avènement de l'ars nova, l'art nouveau, vers la fin du Moyen Âge. Cette période, centrée sur la France
et s'étendant approximativement de 1320 à 1380, marque une nouvelle étape dans la sophistication musicale. L'Ars Nova tire son nom d'un traité théorique attribué à Philippe de Vitry, écrit vers 1320. Ce mouvement apporte des innovations fondamentales concernant la notation mesurée, qui précise la durée des notes, ainsi qu'une nouvelle conception mélodique et rythmique. Guillaume de Machaut, vers 1300-1377, incarne l'apogée de l'Ars Nova. Compositeur et poète, il mène une double carrière, religieuse et séculière, au service de mécènes prestigieux. Sa messe de Notre-Dame constitue la première messe polyphonique complète connue, établissant un modèle qui influencera les siècles suivants. Machaut maîtrise parfaitement les nouvelles théories codifiées par Philippe de Vitry et les applique dans des œuvres d'une sophistication remarquable. La musique profane, troubadour et trouvère. Parallèlement au développement de la musique sacrée, le Moyen-Âge voit fleurir un art musical profane d'une richesse considérable. Ce mouvement prend ses racines dans le sud de la France avec les troubadours, poètes musiciens de Languedoc qui émergent au XIIe et XIIIe siècle. Le terme troubadour, formé du verbe provençal trobar, trouver, désigne ceux qui inventent à la fois les paroles et la musique de leurs chansons. Les troubadours ne forment pas un groupe social homogène. On trouve parmi eux des seigneurs comme Bertrand de Born, des princes comme Guillaume IX d'Aquitaine, le plus ancien troubadour connu, des bourgeois comme Père Vidal, et même des femmes poétesses appelées Trobéritz. Leurs œuvres, d'une simplicité charmante et d'une fraîcheur de sentiments remarquable, explorent des thèmes variés, amour courtois, nature, politique et divertissement. Au nord de la Loire, les trouvères continuent et développent cette tradition. Utilisant la langue d'oïl, ancêtre du français, ils créent un répertoire encore plus vaste que celui de leurs homologues du Sud. Les manuscrits conservés témoignent de cette richesse. Environ 200 chansons de troubadours et près de 2000 chants de trouvères. Cette musique profane se caractérise par sa monophonie, une seule voix, s'opposant ainsi à la polyphonie naissante de la musique religieuse. L'art des troubadours et trouvères révèle une sophistication technique notable. Leurs chansons utilisent des modes rythmiques complexes, déterminés par la corrélation entre les accents du texte et les temps forts de la mélodie. L'accompagnement instrumental, réalisé à l'unisson avec quelques accords, fait appel à des instruments comme la vielle, la harpe et divers instruments à vent. Cette tradition musicale profane, florissante durant tout le Moyen-Âge, contribue significativement à l'enrichissement du vocabulaire musical occidental et prépare les innovations de la Renaissance. Et voilà comment, à partir du VIe siècle, le chant grégorien, la notation musicale et la polyphonie font bouleverser le monde musical. On comprend mieux pourquoi le Moyen-Âge est le berceau de la musique savante occidentale. Dans la prochaine vidéo, on plongera dans la Renaissance, où l'imprimerie va démocratiser la musique et où le contrepoint va devenir un art de haute précision. Une période brillante, inventive, pan-européenne, à ne surtout pas manquer. Alors, si tu veux continuer ce voyage musical, like cette vidéo, abonne-toi et commente quel est ton style médiéval préféré, chant grégorien ou troubadour. Merci pour ton écoute fidèle et à très vite sur Meloman News.